Bonjour à tous. Je vous propose pour cette guidance une guidance sur le thème de la une pleine lune en Lion que nous allons avoir le 28 janvier prochain. Je vous remercie par avance pour votre bienveillance et pour votre indulgence pour cette toute première vidéo pour moi. Euh, Par rapport à cette pleine lune en Lion, les énergies d'une pleine lune s'étalant 2-3 jours avant, 2-3 jours après d'une pleine lune, on va se dire que c'est notre guidance pour cette semaine. Alors un rappel quand même, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous verrez mes coordonnées sont inscrites dans la description, en dessous de la vidéo ou à la fin de la vidéo. Et vous pourrez aussi me suivre pour des messages quotidiens que je poste sur Insta et Facebook. Voilà. Allez, c'est parti pour ce premier tirage. Donc on va voir ici 3 sphères pour cette pleine lune, pour cette semaine. Le professionnel avec une pleine lune en Gémeaux, le sentimental avec une nouvelle lune en Verseau et donc le spirituel avec cette pleine lune en Verseau. Alors, que va nous dire cette pleine lune en Gémeaux pour le professionnel ? Alors, elle nous dit qu'elle nous apporte de bonnes nouvelles, des nouvelles que l'on attend depuis longtemps, qui sont en lien avec des démarches aussi que l'on a mises en place. Ces démarches donc, vont nous permettre de prendre un nouveau départ. Euh, et ce sont des très grandes démarches qu'on a pu mettre en place. Et donc aujourd'hui, cela porte ses fruits. On peut se réjouir car il y a de très grands changements qui arrivent normalement cette semaine à la suite de ces nouvelles que nous allons recevoir. On peut être fier de nous car nous avions entrepris des choses qui pour certains semblaient impossibles. Donc on accueille ces belles nouvelles, on se réjouit parce que le renouveau est en route pour notre vie professionnelle. Un très beau message pour cette première semaine. En ce qui concerne la nouvelle lune en Verseau, pour le sentimental. Alors là, cette carte nous invite à nous canaliser à nos émotions. Avant, on pouvait vivre sa vie sentimentale d'une façon très intense. On pouvait avoir de la difficulté à se détacher de détails. Tout était soit très beau, soit très négatif. Et du coup, ça empêchait de trouver un équilibre avec soi-même ou avec les autres. Là, cette carte nous indique qu'on a réussi à se détacher de ce déséquilibre émotionnel, qu'on va pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Donc que ce soit dans un renouveau d'une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, dans tous les cas, on construit une relation stable et durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et donc tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Une très belle carte pour le domaine sentimental. J'en profite, toutes mes excuses pour les e et les donc, parce que au fur et à mesure je m'entends les dire, je suis désolée, je vais apprendre à meubler différemment par la suite. Désolée. Pour ce domaine spirituel, cette pleine lune en Verseau, donc cette semaine, on nous demande de nous connecter avec notre chakra du plexus solaire. Il y a une partie de nous qui peut être dans les doutes et les peurs. Ça nous empêche d'être dans une énergie de sérénité et pour le coup de calme intérieur. Ça nous coupe de nos ressentis et de nos capacités énergétiques. Donc cette pleine lune nous guide vers la libération de notre chakra du plexus solaire. Elle va nous permettre de retrouver aussi une énergie de confiance et d'estime de nous-mêmes, très importante. On va découvrir de nombreuses choses en nous aussi, et on va
pouvoir créer de nouvelles connexions avec notre ressenti et notre intuition. Eh bien, je dirais que pour cette semaine, que des bonnes nouvelles pour cette pleine lune en Lion. Ouais. Et c'est parti pour un second tirage. Hop, je vais poser ça là. Alors, on va d'abord voir avec l'oracle des miroirs. Que nous disent les énergies pour cette semaine? Qu'allons-nous rencontrer comme événement, situation? C'est parti avec l'oracle de la triade. Elle veut parler. C'est super ça. Allez, une deuxième. Tac. Hop. Et la petite dernière de l'oracle des lumières. Eh bien, elles veulent parler, décidément. Ça tombe de partout. Tant mieux, tant mieux. Allez, la dernière partie. Et qu'est-ce qu'on nous parle pour cette semaine en général? Alors, je vais déjà peut-être pousser ça là pour faire de la place. Oh, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Hop. Voilà. Alors, nous avons le travail à distance, sexualité, les racines, l'amour, l'initiation et adulte. Je sais pas si on la voit là. Non, faut que je la remonte. Je vais la mettre comme ça. Maladie et vieillesse. Alors, on va nous parler ici, dans un premier temps, d'un travail à distance qui peut concerner une passion. Voilà, que vous pratiquez votre métier, un métier qui vous passionne en tout cas à distance. Et oui, pas le choix en ce moment. Ça peut aussi nous dire que le travail à distance actuellement le travail nous met actuellement à distance de relations, différents types de relations. Nous avons en seconde ligne ici donc la racine, amour, initiation. Ici pour moi, on va nous parler d'une initiation en ce qui concerne du transgénérationnel, de la généalogie par rapport à l'amour. J'ai un... Il y a une initiation, oui, il y a quelque chose qui est en train d'être transmuté. Voilà, il y a un amour familial là qui est en train d'être transmuté. Et nous avons en dernière partie adultère, maladie, vieillesse. Donc là, on peut avoir une tromperie sur une maladie à la base, pardonnez ma cache-attitude, mais une maladie de vieux. On vous aurait peut-être trompé là-dessus. Voilà. Alors peut-être qu'il y a eu un mauvais diagnostic de posé. Là, ça peut être ça. Nous avons en vertical travail racine adultère. Donc par rapport à un travail, il se peut qu'il y ait une tromperie sur un travail
familial. Voilà, je cherchais le mot. Vous travaillez peut-être en famille et il se peut que vous ne sachiez pas tout. Nous avons ici au central distance amour maladie. Bon bah oui, malheureusement pour beaucoup, bah oui, amis célibataires, nous ne pouvons pas faire comme nous voulons actuellement avec ce fameux Covid. Et donc les amours sont très distants. Nous avons ici en troisième position donc la sexualité, l'initiation, la vieillesse. On peut avoir ici un passage dans une relation, hein, potentiellement de couple, une initiation sur une sexualité. Donc ça fait peut-être quelque temps que l'on est ensemble et donc on est peut-être dans un quotidien, enfin pas forcément longtemps qu'on est ensemble, mais il y a un quotidien peut-être mis en place, excusez-moi. Et donc, il y a certains blocages. Mais pour ça, pour ce quotidien qui est là, on vous parle que c'est une initiation, c'est un passage dans la vie du couple. J'ai aussi la possibilité qu'il y a une tromperie au niveau des amours. Je ne vais pas le cacher, il est là noir sur blanc. Et au niveau d'un travail, alors il y a peut-être pour quelqu'un hein, parmi nous, peut-être toi qui m'écoutes, ton travail te passionne énormément auprès de personnes âgées. Donc là, pour cette semaine, on voit quand même que l'amour est au centre, que ce n'est pas simple hein, à cause de ce qu'on peut vivre actuellement avec le Covid, mais que c'est vraiment, je pense, une initiation par rapport à un passé hein, qu'on a pu, qui est là déjà depuis des milliers d'années et donc l'on est en train de transmuter. Hop, voilà pour ce second tirage. Décidément, tu ne veux pas rester. Ensuite, je vous propose alors de choisir, je vais vous présenter 3 cartes, de choisir sur ces 3 cartes une carte. Et du coup, nous aurons un message des fées, d'une fée particulière. Voilà, donc vous avez peut-être actuellement une situation, une question. Ça peut être un moyen d'avoir des éclaircissements dessus. Alors, voilà. Donc vous allez choisir votre carte, la première, la seconde et la troisième. Pour la première, nous avons l'illumination intérieure. Magnifique. Pour la seconde, nous avons le souffle du messager. Et pour la troisième carte, nous avons accueillir ce qui est. Alors, que nous disent ces messages Donc vous, si vous avez choisi le premier tas, et donc vous avez choisi la carte de l'illumination intérieure. Donc cette carte va nous parler de protection, de persévérance, de découverte de soi. Le message est que la mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle t'apporte son appui afin de t'élever et pour que tu puisses grandir à ton tour. La solitude est ton temple et le temps son allié. L'ancrage
est son point fort. Gardienne, pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et préserve ta foi. Reste fidèle à toi-même te permettra d'avancer en permanence dans ta quête. Dame Arwen protège des mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle t'apparaît en ce jour pour t'insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle te guide dans ta construction sous sa bienveillante protection. Donc, avec cette carte, vous êtes protégé et vraiment, on vous encourage, on t'encourage à persévérer et à être tenace dans ton projet ou dans la situation. Ensuite, nous avons le message du souffle du messager qui... Pardon, excusez-moi. Voilà cette très belle carte qui va nous parler, comme vous vous en doutez, de communication, de messages et d'appels. Elle nous raconte que voilà, elle est porteuse de nouvelles importantes et que Dame Nélan manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette carte, elle partage le fait que des nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. Rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour t'apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Son rôle est d'éclairer le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demande-toi: qu'ai-je d'important à dire? Dame Nilan accompagne tous les orateurs, ainsi que ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Excusez-moi, je suis obligée de rire, puisque je cafouille pile poil à ce moment-là. Je n'ai pas choisi de carte. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée nous inspire à aller au-delà de nos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoute le souffle divin qui t'anime. Il est ta vérité intérieure. Un très beau message encore, à nouveau. J'espère qu'il vous aura apporté la réponse que vous attendiez. Et pour terminer, on est sur cette carte qui est accueillir ce qui est et qui nous parle d'émotions intenses, d'accepter le changement, que c'est un fin de cycle. Et donc c'est une carte qui nous invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Alors ça me fait penser aussi justement à la pleine lune où on est justement dans cette phase. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue ton énergie et par là même te prive de ta force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation conduisant à prendre des résolutions pour ton évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus t'accrocher aux lambeaux de ton existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour te guider vers ce chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, pour reprendre ta destinée en main. Alors accepte que les changements soudains sont surmontables, car ils font partie du processus
de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de t'interroger sur la façon dont tu peux te préparer à accueillir l'imprévisible dans ta destinée. Un très beau message aussi pour cette semaine, pour vous qui avez choisi la carte numéro 3. Donc maintenant, on va passer aux amours, au sentimental. Alors par contre, je ne ferai pas pour ce tirage-là de spécial célibataire ou couple. On va en faire un général également. Alors, pour cette semaine de pleine lune, quel message ? Cette semaine de pleine lune. Hop. Alors, qu'avons-nous ? On a sur la première ligne, donc la consultante. Là, ça va être vous-même. Alors, pour cette semaine, on peut avoir des blocages, quelques blocages à la maison, dans son intérieur. Allez, je vais vous dire, peut-être soit une connexion Wi-Fi où on est bloqué. Il y a quelque chose à la maison qui est bloqué, donc ça peut très bien être une panne d'électricité, comme j'ai perdu le mot. Ça va revenir, c'est pas grave. Je vais continuer sur la seconde. Il y a que potentiellement, eh bien, vous allez vraiment être bloqué chez vous cette semaine. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il y aura peut-être panne de voiture ou je sais pas, mais en tout cas, vous ne pourrez pas vous déplacer. Il y aura blocage. Ensuite, les outils, le temps. Il y a peut-être aussi, là, excusez-moi, je reviens sur la première ligne. Vous avez peut-être aussi un projet avec votre maison et du coup, le projet est mis en stand-by. Hein. Sur cette seconde ligne, on a donc les outils. Vous avez les outils en main actuellement, mais donc on a le temps et la tour. Mais vous avez besoin de temps pour prendre de la hauteur, pour savoir comment utiliser ces outils. Voilà, je cherchais le mot. Il faut prendre le temps. Et surtout en ce moment, du coup, surtout avec les énergies que l'on a en ce moment, c'est je prends le temps. Donc j'examine les outils que j'ai à disposition et je prends de la hauteur pour voir ce que je peux faire à la nouvelle lune, par exemple. Mais là, on vous dira pour cette semaine, prenez le temps de regarder en effet quelles sont vos ressources. Les outils, c'est ça aussi. Hein. Quelles sont vos ressources en vous qui sont bénéfiques pour vous et qui peuvent vous apporter. Masque, équilibre, nuage. Alors c'est vrai que normalement je suis censée faire un tirage sentimental, mais... Ah si, alors, je reviens, excusez-moi, pareil sur la première ligne. Vous avez peut-être un projet donc de vous mettre, d'acheter une maison, vous avec votre concubin ou voilà, en tout cas il y a quelque chose en lien avec une maison, on vous dit que voilà, il va y avoir des blocages en tout cas dans ce projet-là. Par rapport aux outils, si votre relation actuellement il y a difficulté, sachez qu'il faut prendre le temps pour prendre de la hauteur parce qu'actuellement
l'émotionnel ne vous étant vous submergeant trop, vous ne voyez pas, vous ne prenez pas le recul nécessaire pour utiliser les ressources que vous avez en vous pour dépasser la situation. Voilà. Et donc, on arrive sur la troisième. Donc, il se peut en effet que dans une relation, on ne se dit pas tout, on ne soit pas clair, et donc ça impacte énormément notre équilibre et évidemment, par conséquence, des nuages sur, on va dire, enfin, sur la relation. Je regarde si... Voilà. Ici en vertical, on a que vous avez actuellement les ressources nécessaires normalement pour voir vos masques ainsi que ceux de la personne en face, si tromperie il doit y avoir. Ici, nous avons montagne, temps, équilibre. Donc, il peut y avoir un blocage dans une relation. Ça va prendre du temps, mais on va réussir à se rééquilibrer. Et ici, concernant une maison, un territoire, donc ça peut être aussi un terrain, hein, on est vraiment, voilà. Là, il peut y avoir une révélation qui va apporter du conflit, des nuages. Vous allez apprendre quelque chose, enfin en tout cas, il va y avoir quelque chose qui peut potentiellement s'effondrer par rapport au projet que vous avez initialement mis en place. Alors, désolée, j'aurais pensé que ça aurait été plus gai, mais bon, ça coincouille un peu cette semaine, hein. Voilà. Hop. Là, par contre, je vais tirer 2 cartes, donc une pour les célibataires et une pour les couples. Hop. Un message de l'oracle des amoureux. Il y a beaucoup, alors validons, ça y va. Alors, pour les célibataires. Pour les célibataires. Pour les couples. Hop. Alors, nous avons pour les amis célibataires le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc le temps là revient une nouvelle fois, on le voyait là juste avant. Donc on ne se précipite pas. C'est pas grave. Profitez d'être seul. Moi j'adore ça. Et au contraire, je trouve que c'est des temps pour apprendre à s'aimer encore plus, plus fort, plus grand. Donc laissez le temps au temps, ça va venir. En attendant, pensez à vous. Pensez à vous. Pour les couples, nous avons tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, alors voilà, on voyait que c'était un peu nuageux apparemment pour certains couples, donc la bénédiction va se révéler très bientôt. On attend, parce que là on est cette semaine, hein, fin de semaine, nous serons, enfin, Mercure va rentrer en rétrogradation, ce qui signifie que pour les 3 prochaines semaines, je vous conseille vivement de n'entreprendre aucune action importante, en tout cas, hein, donc que ce soit je quitte quelqu'un, je suis sûre de me mettre en relation avec un tel, ou de signer un gros contrat, toutes ces choses-là, normalement, pendant Mercure rétrograde, à éviter.
puisque derrière, souvent dans cette période-là, c'est complication pour à la fin voir qu'on s'était totalement trompé. Donc, je vous encourage plutôt à attendre fin février si vous souhaitez vraiment prendre une décision importante. Alors là, ce que je vais faire, c'est piocher une carte et de voir le message d'un animal. Les animaux sont pour moi très importants. Il y a une énorme sagesse qui se dégage. Et donc là, nous aurons pour cette semaine la sagesse du coléoptère qui sont décisions exigées par les projets. Donc nous allons aller voir ce que nous dit cette carte du coléoptère. Alors, là, vous voyez pas. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, pour la petite histoire, constitué de près de 280 000 espèces différentes, l'ordre des coléoptères est l'un des plus variés qui existent. Bien que la coccinelle ait été associée au 9 de coupe, la carte du vœu, la lame du coléoptère représente ici n'importe quel insecte de cet ordre et elle annonce une période où il arrivera souvent d'apercevoir divers coléoptères pendant la journée. Lorsque celui-ci manifeste sa présence, il indique que le moment est venu de prendre les décisions qui s'imposent pour réaliser nos objectifs. Il atteste que nous sommes sur la bonne voie et que nous devrions poursuivre nos buts. En le faisant maintenant, nous empruntons la route du succès. Nous ne devons pas nous inquiéter de savoir si nous prenons les bonnes décisions à ce stade-ci. Lorsque le coléoptère fait son apparition, nous obtiendrons à très court terme, généralement en moins de 2 semaines, donc là on est bien vraiment sur l'énergie, une confirmation dans un sens ou dans l'autre de la pertinence de notre décision. Si nous obtenons confirmation d'avoir fait le mauvais choix, l'occasion nous sera donnée ultérieurement de nous relever de cette décision. Si nous souhaitons renouveler notre vie, l'apparition du coléoptère rappelle de garder les pieds sur terre et de poursuivre nos buts. Connu depuis fort longtemps comme un symbole égyptien de vie nouvelle et de résurrection, le scarabée est un coléoptère sacré qui pond ses œufs dans de petites balles de bouse. Et environ 1 mois après la ponte, ces boules sont roulées dans l'eau et les jeunes surgissent. À cause de cette particularité, il nous rappelle qu'il est important de faire ce qui s'impose pour atteindre nos buts. Le travail est peut-être salissant, mais il est nécessaire. Les résultats s'avèrent toutefois miraculeux. Le travail accompli maintenant importe un net changement pour le mieux. Le coléoptère est pourvu d'ailes antérieures dures et cornées, qui recouvrent et protègent les ailes postérieures plus souples. À cause de cette caractéristique, l'apparition du coléoptère annonce une période où nos démarches et nos décisions seront protégées. En cherchant à atteindre nos buts, il est possible que nous souhaitions apprendre à édifier et à utiliser un rempart sacré de protection, de guérison et de prière. Un très beau message du coléoptère pour cette semaine. Et donc on va terminer par le message des anges, une petite carte des anges. Allez. Qu'ont-ils à nous dire pour cette pleine lune en Lion cette semaine ? Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Une très jolie carte, hein, magnifique. Hein. Très beau message aussi pour cette semaine. Donc cette semaine, méditation, hein, recentrage, recentrage, recentrage.
Voilà, donc j'espère que ces petits tirages, vous ont plu. Hem, Si vous souhaitez me contacter, hein, je rappelle pour une guidance privée, vous avez mes coordonnées donc en dessous dans la barre de description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a parlé, pour que d'autres personnes puissent également avoir les messages dont elles ont besoin. Et évidemment, si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines guidances. Donc la prochaine, ce sera pour le mois de février. Je devrais mettre en... Je vais mettre en ligne tout ça cette semaine. Et oui, il va y avoir du travail sur l'élocution à faire. Je l'ai bien compris. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.